Et c'est parti pour une des fonctionnalités phares de VS Code, c'est IntelliSense, l'IntelliSense. Ça va être les paramètres, les astuces, les conseils qui vont vous être proposés quand vous codez avec VS Code en HTML, CSS, JS, Sass, TypeScript, et pour tous les autres langages, vous pouvez installer des extensions si vous voulez y avoir accès. Donc par exemple, j'écris l'objet document comme ça, et ça va détecter que je fais référence à l'objet document du DOM, et je vais avoir accès à toutes sortes de propriétés et de méthodes. Par exemple, add event listener, par exemple, first child comme ça, etc., etc. Je vais avoir accès à énormément de choses. Et donc ici, je peux ensuite l'écrire, add event listener, je vais exécuter avec les parenthèses et ça va me donner comme ça une définition. Alors la définition ici en JS, je suis pas très fan, notamment quand je tourne des vidéos parce que rapidement ça peut cacher tout l'écran comme ça. Néanmoins, si vous débutez et que vous avez VS Code en français, ça peut peut-être vous aider d'avoir les petites définitions juste ici. Ensuite, là, ça attend en premier argument un événement, et donc on peut avoir également la liste des événements juste ici. Ça aussi, c'est plus ou moins utile entre nous, mais pourquoi pas. Et ensuite, ça attend une fonction callback, par exemple add content juste ici. Et donc, j'aurais pu la créer au préalable, la fonction add content, et j'aurais pu me la référencer du coup. J'aurais pu avoir add content juste là. Voilà. Donc, ça peut être assez pratique. Même chose, évidemment, pour tout ce qui est variable. Donc ici, je fais un return, par exemple, si j'écris t, je vais avoir une référence à txt juste ici. Même chose pour tout ce qui est instruction, je peux avoir l'instruction, une boucle for juste ici, par exemple. Je peux avoir une boucle for in, for off et compagnie. D'accord. If else, bon, même si ça, je l'utilise pas trop, mais on peut avoir if else, par exemple, ou un switch, j'imagine également. Voilà, ce genre de choses. Vous pouvez également avoir des instructions directement que vous allez pouvoir coder grâce à l'IntelliSense. D'accord, donc ça va être lié à notre JS. Voyons voir si j'ai rien oublié. Donc on peut hover des éléments comme ça pour avoir des informations également. Donc on voit notre fonction juste ici. D'accord, elle n'attend pas de paramètres. On a nos constantes également. On peut avoir la définition ici. Si on clique, si on appuie sur F12, par exemple si vous avez un code qui est long, il y a plein de codes, imaginons, vous appuyez sur F12 ici, hop, ça vous envoie à la définition. Vous pouvez aussi faire clic droit, go to definition. Bon là c'est pas de l'IntelliSense, mais c'est quelque chose d'assez assez pratique. Voilà, donc ça c'est pour le JS, assez pratique. Ensuite, on va pouvoir se retrouver ici dans le style CSS. Donc là, quand vous allez écrire des éléments, ça va vous les proposer déjà. Donc par exemple, footer juste ici, on peut avoir form, on peut avoir section, etc., etc. D'accord ? Voyons voir ce que ça propose également. On a ici des pseudo-éléments et pseudo-classes. Donc ça peut être aussi utile, pourquoi pas. Par exemple, body, je mets 2 points ici. Je peux avoir les pseudo-éléments et les pseudo-classes associés. D'accord. Et donc, une fois que j'ai écrit quelque chose, là, je vais avoir des raccourcis et des aides qui vont plus être liés aux propriétés. Donc, par exemple, j'écris BA. Donc là, j'ai mes snippets. Donc ça, c'est moi qui les ai créés. Basic BTN, par exemple, je vais avoir un bouton de base. Donc ça, c'est moi qui les ai créés. J'ai fait une vidéo sur les snippets VS Code si vous voulez aller la voir. Sinon, ça va être toutes les propriétés que vous allez pouvoir mettre. Background, par exemple, ce genre de choses. D'accord ? Background color ici. Et là, vous allez avoir des valeurs ensuite, d'accord, donc des valeurs et également des couleurs, etc., vu que les couleurs font partie des valeurs de background color, du coup, vu que background est une propriété raccourcie. Donc, etc., etc., là, linear gradient, voilà, ça va vous aider, en fait, entre guillemets, ça va vous aider. Ça supporte aussi du coup, VS Code supporte plutôt emmet sur le CSS juste ici, donc on pourrait faire par exemple juste un paragraphe comme ça, et ça vous montre l'abréviation emmet là, d'accord ? Vous voyez emmet abbreviation, vous appuyez sur entrée ou sur tab, et ça vous écrit le padding. Vous pouvez faire P10, ça fait padding 10, vous pouvez faire W100 et pourcentage, hop, ça vous écrit width comme ça, et vous pouvez faire par exemple aussi P, point d'exclamation 10, et ça vous écrit important. Voilà, après je connais pas tous les raccourcis emmet pour CSS par cœur, mais ça peut être sympa de... En fait, on le fait plus par intuition à force de coder. Voilà, j'écris juste font S, hop, ça m'écrit font size, etc., etc. Voilà donc pour le CSS. Ah non, j'ai pas terminé avec le CSS. Quelque chose de très intéressant, c'est la spécificité. Si vous avez ça d'activé, donc là j'ai fait exprès de tout remettre mes paramètres, j'ai remis tous mes paramètres à 0 de VS Code pour avoir un environnement qui est similaire à celui qu'on aurait si on installe juste VS Code, si on venait juste d'installer VS Code. Et donc là vous voyez que je passe dessus et je vois la spécificité juste ici. D'accord ? Je vois la spécificité. Donc c'est la force de mon sélecteur. Ici j'ai juste un élément HTML, donc c'est pour ça que j'ai 001. Mais si je mets card, hashtag card, point top content, bon, je fais exprès d'en mettre plein, et regardez, ma spécificité va changer. D'accord ? Spécificité 1, 2, 1.
1, 2, 1. Parce que j'ai un ID, j'ai un ID, deux classes et un élément HTML comme ça, d'accord? On peut mettre BG comme ça. On peut aller à la définition, normalement si je clique sur Selector Specificity, voilà, ça va m'ouvrir MDN et ça va me montrer la spécificité, donc pourquoi pas. Et voilà, vous allez avoir la référence MDN aussi pour chaque propriété si vous voulez cliquer dessus aussi. Voilà, ça peut être cool. Donc ça c'est pour le CSS, et pour l'HTML, vous allez également avoir les références avec l'IntelliSense. D'accord, donc je ne sais pas ce que c'est qu'une balise méta, boum, je clique dessus et je vais me renseigner, donc pourquoi pas. D'accord, donc IntelliSense ici, ok. Ensuite, quand vous allez avoir des abréviations emmet également, ou quand vous allez vouloir juste créer des éléments en HTML, ça va vous montrer pas mal de choses. Par exemple, form ici, je peux avoir les attributs. Donc là, on est sur les abréviations emmet. Hein. Donc get juste ici. Qu'est-ce qu'il y a des attributs également? Image, voilà, source7. On peut avoir les links également. Favicon, print, etc., etc. CSS, vous voyez, ce genre de choses comme on a juste au-dessus. Ok, donc ça c'est pour l'HTML. Et ce qu'on peut voir d'assez sympa aussi, si j'écris juste un P comme ça, je fais CTRL espace, ça me donne ce que va faire en fait l'abréviation ici. Alors je vais peut-être dézoomer un cran. Ça me donne ce que va faire l'abréviation. Donc CTRL espace quand vous êtes sur un élément comme ça. Et donc ce qui peut se passer, c'est, regardez, je fais div.container et ça me montre en dessous ce que ça va faire. Ça me montre en dessous ce que ça va faire. À l'intérieur, je vais avoir une liste. À l'intérieur de cette liste, je vais avoir des li.item x 6. Et vous voyez que je peux voir comme ça ce que je vais créer si j'appuie sur Entrée ou sur Tab. Ça m'écrit ceci, d'accord? Donc c'est avec le CTRL espace, et ça va vous montrer ça. Attention, une fois que c'est activé, ça reste, même si j'en fais un autre. Si j'en fais un autre, juste ici, ça reste à chaque fois. Donc si vous voulez le désactiver, c'est CTRL espace, vous avez juste à refaire la manip comme ça. Voilà donc pour l'IntelliSense, dernière partie de la vidéo, comment on fait pour gérer tout ça? Par exemple, je n'ai pas envie d'avoir la définition de mes méthodes en JS. Eh bien, vous pouvez faire ici CTRL, virgule. Vous pouvez aussi aller dans Preferences, Settings, ou vous pouvez le trouver avec CTRL, Shift, P, la palette, et là vous tapez Settings, hop. Donc ici, pour accéder à tout ce qui est lié à l'IntelliSense, vous n'avez plus qu'à le taper, et vous allez voir un peu tout ce qu'on peut montrer et cacher ici. Voilà. Par exemple, si j'ai pas envie de voir les méthodes, j'ai pas envie que ça me le propose, ici je peux cacher le show méthode. Donc ici, donc vu que j'ai autosave, ça l'a sauvegardé. Si je fais document.addEvent, eh bien là je n'ai plus addEventListener qui est proposé par exemple. D'accord? Donc je peux avoir ça, je peux avoir également parameter int. Donc parameter int, si je l'enlève, normalement quand j'écris mon addEventListener, je n'aurai plus la grande proposition avec la définition. Vous voyez? Je ne l'ai plus ici, je ne l'ai plus. Pour ce qui est des événements, vous pouvez les cacher aussi. Si vous tapez events juste ici, voilà, vous pouvez les cacher, montrer, etc. Bon, néanmoins, tout ça c'est bien, mais parfois une recherche Google est plus pratique. Vous allez trouver plus de résultats. Néanmoins, si vous faites une recherche Google, on va le faire ensemble si vous voulez. Par exemple, ici, vous tapez hide JS int VS Code. Vous allez tomber sur un post Stack Overflow, c'est quasi sûr. Ou alors sur autre chose. Disable tooltip par exemple juste ici, et ils vont vous proposer d'écrire dans votre fichier settings.json ici. Alors qu'est-ce que c'est que le fichier settings.json? Ils vous disent juste ici de rajouter ceci en fait. Editor.hover.enable false, d'accord, dans le fichier settings.json. Donc on n'a plus qu'à le copier comme ça, tac, tac. Et ici en fait on va ouvrir le settings.json, donc soit on clique ici si je dis pas de bêtises, là on a une petite icône, tac, qui va nous l'ouvrir. Alors j'ai fait exprès de tout enlever ici pour la vidéo, pour avoir un VS Code 9, pour pouvoir tester l'IntelliSense avec vous. Et donc ici j'ai plus qu'à coller ceci. Donc on est sur un fichier JSON, donc ici je mets des petits guillemets autour de ma propriété. Et donc c'est bon, editor.hover.enable false. Donc normalement si je passe sur fonction, etc. avec ma souris, vous voyez que ça ne fonctionne plus. Alors que ça, si je le mets en commentaire, tac, là, ça fonctionne normalement. Alors, attendez. Voilà. OK, j'ai mes définitions juste ici, ou j'ai encore celle-ci. D'accord? Donc, cette définition-là, je ne l'ai plus quand je code, parce que j'ai mis paramètre int, je l'ai enlevé. Mais je l'ai toujours quand je survole, ce qui peut être embêtant. Donc, ici, hop, je mets cette ligne, et du coup, je ne l'ai plus. Alors, quelle est la différence entre settings et settings.json? En fait, c'est la même chose. Regardez, ici, je n'ai pas enlevé les méthodes. Donc, je n'ai pas la ligne de méthode. Et si je viens ici, si je fais méthode, je décoche ça, et ça va me rajouter une ligne. Là, ça a rajouté une ligne juste ici, show method, false.
Donc soit je la rajoute à la main en fait et ça décoche la case, soit je décoche la case et ça me le rajoute juste ici. Mais en général, quand vous allez chercher sur le web, vous allez plutôt avoir une ligne en JSON comme ça, ou plusieurs lignes, plusieurs choses à rajouter, qui vont vous permettre de configurer votre VS Code. En général, vous avez ça. Donc n'ayez pas peur si vous voyez Settings JSON, vous avez juste à l'ouvrir, et vous allez le retrouver ici. Pour l'ouvrir facilement, vous pouvez aussi faire CTRL-SHIFT-P, Settings, et là vous allez ouvrir votre Settings JSON comme ça. Voilà. Ok, bien voilà, c'est bon. Après, vous en avez plein. Moi, j'ai mon Settings JSON enregistré à côté pour pouvoir le rajouter après. J'avais rajouté par rapport à notre éditeur et justement par rapport à l'IntelliSense, j'avais ce genre de choses. Donc on peut voir par exemple que je l'ai enlevé pour HTML, Hover, Documentation, Références, Less, SSS, Quick Suggestions, etc. Donc c'est normal, après votre Settings JSON va devenir assez grand. Plus vous allez le configurer, plus il va être grand. Là, c'est juste mes paramètres en fonction de l'IntelliSense. Il y en a plus pour le reste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pour l'IntelliSense, ça va être vraiment des petites astuces, des paramètres, des conseils que vous allez recevoir quand vous allez coder, des références à des endroits de votre code, à des fonctions, à des variables et compagnie, des raccourcis emmet qui vont vous aider. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa à utiliser, à comprendre et ensuite à personnaliser suivant nos envies, suivant ce qu'on a envie de faire, suivant notre niveau, etc. Voilà. Et donc vous pouvez tout personnaliser sur les settings. Et les settings et les settings JSON, c'est la même chose en fait. C'est juste que les settings, ça va être juste des cases à cocher ici. Et là, vous allez plus rajouter des propriétés avec true, false ou alors avec des valeurs différentes comme ça. Voilà, super. Eh bien écoutez, rejoignez-nous sur Discord, sur le Discord. En description, on discute développement web dans la joie et la bonne humeur. La newsletter en description pour être au courant des cours que je sors, des promos parfois, et je vous envoie également des articles sur l'industrie du développement web, sur des petites astuces, des choses sympathiques à savoir, et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine, ciao!